Et tout de suite, les conseils du cœur avec Émilie. Bonjour à tous, c'est dingue comme les semaines où on se voit pas, je passe quand même ma journée du lundi à me demander ce que je vais raconter dans ma chronique. C'est devenu un automatisme, hein. Le lundi, c'est pantoufle. Bon, en tout cas, je suis ravie de vous retrouver pour un super conseil du cœur. Oui, cette semaine, je suis en roue libre, pas de courrier pour vous répondre. Cette semaine, c'est moi qui décide du sujet. Alors non, pas d'amoureux à l'horizon, personne qui me fait tourner la tête ou palpiter le cœur, quoique peut-être un petit peu de loin, mais vraiment de loin. Mais justement, je me suis dit qu'on parlait pas assez de ça. Du besoin qu'on a, quand on a personne dans notre vie, d'avoir quelqu'un en tête. D'avoir ce petit truc, même si ça mène nulle part. Ce petit truc qui aide à penser que tout n'est pas foutu quand même. Alors oui, vous qui enchaînez les conquêtes, vous n'allez pas du tout vous sentir concerné. Mais croyez-moi que quand on en a un petit peu marre d'être seul, on se raccroche un petit peu à ce qu'on trouve finalement. Parfois, juste d'avoir quelqu'un en tête, ça aide à se sentir bien, à se sentir vivant, à sentir son cœur battre un peu plus fort. Bon, évidemment, il se peut aussi que ça mène nulle part, mais en fait, à ce stade-là, on s'en fout un peu. Bon, en vrai, si tu m'écoutes et que tu te sens concerné, que tu as envie de m'envoyer un petit signe pour me dire qu'on peut se lancer, je suis pas en train de te dire de pas le faire. Hein. Je dis simplement que juste s'intéresser à quelqu'un, oui, ça fait du bien. Et que peu importe la suite, ce qu'on retiendra, c'est que ça nous a aidés dans des moments de solitude intense à justement pas se sentir trop seul. Alors oui, certainement, dans ces moments-là, on voit des signes là où il n'y en a pas. On s'imagine que le monde est en train de nous envoyer des preuves que c'est lui qui pense à nous, alors que le mec, il est juste en train de se taper une autre meuf. Le plus important dans tout ça, c'est que ça nous rappelle les sensations qu'on vit dans les débuts d'une histoire d'amour, celles qu'on oublie bien trop vite quand tout a commencé. Et j'ai toujours trouvé que c'était les meilleurs moments d'une relation. Alors vous allez me dire, oui, mais là justement, il n'y a pas de relation, c'est à sens unique, ferme-la. On s'en fout, juste d'y penser, ça aide à sentir quelque chose. C'est pas la finalité qui est recherchée, c'est juste le besoin de ressentir. Finalement, c'est d'espoir dont on parle, parce que c'est ça qui aide à tenir, qui rend plus fort, plus humain. C'est cet espoir qui fait qu'un jour, quand la bonne personne arrivera devant vous, vous le saurez. Et vous le saurez parce que vous n'aurez pas oublié justement ce que ça fait de ressentir quelque chose. Vous le saurez parce que vous n'aurez pas fermé votre cœur et vous n'aurez pas peur de souffrir. C'est aussi à ça que ça sert. Alors si vous ressentez quelque chose pour votre voisin, votre collègue, le frère de votre meilleur ami, votre pote, le meilleur ami de votre pote, n'hésitez pas, ressentez-le, profitez. Et même si ça reste à ce stade-là, c'est pas grave. Vous dites pas que vous ne devriez pas. Si ça doit se faire, ça se fera. Bon, un petit coup de pouce, c'est jamais mauvais non plus. Mais espérez et croyez-y, c'est déjà beaucoup. Et dites-vous que s'il est en train de s'en taper une autre, tu seras peut-être la prochaine. Bon, pour le petit coup de bite. Pour lui écrire, c'est sur emily.pantouflexplosive@gmail.com.